Le thème retenu pour commémorer la journée de cette année est 32 ans et en voie de guérison. À travers ce thème, nous célébrons plus de 3 décennies de coopération internationale remarquable pour protéger la santé humaine et l'environnement des effets néfastes d'un essai de rayons UV, ultraviolets solaires. Cela nous rappelle que nous devons maintenir l'élan pour assurer la santé des populations et garantir une planète en bonne santé. Au cours de cette décennie, des mesures et des initiatives individuelles et collectives ont été prises par les gouvernements, les scientifiques, les industriels, les institutions non gouvernementales et les simples citoyens, dont chacun des 198 pays signataires du dit protocole. Ainsi, les cas de cancer, de cataracte et de déficience immunitaire au sein de nos populations ont été limités. La production agricole a été améliorée et les dégâts sur la faune sauvage et les écosystèmes ont été réduits. Ce défi nous interpelle tous. C'est pour cela que le département que constitue le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, ONU Environnement, a choisi cette période de commémoration de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone pour vous doter en équipements de foi. Ces équipements, d'une valeur globale de 30 millions de francs CFA, sont composés de identificateurs de fluides frigorigènes, kit pour station de récupération, manifold numérique à vanne à boisseau 4 voies, bouteilles de récupération de 12 kg, 26,6 kg, de 41,9 litres, de 150 kg et de 453,5 kg. Récupérateur universel, récupérateur ordinaire, manifold d'hydrocarbures, cintreuse manuelle, etc., etc. Chers bénéficiaires, ces outillages qui viennent compléter la formation dont vous avez bénéficié les années précédentes permettront à coup sûr de faire la maintenance et l'entretien des équipements en évitant que les fluides frigorigènes ne s'échappent dans l'atmosphère. Faire la reconversion des équipements à usage domestique utilisant les fluides frigorigènes. Détecter les réfrigérants de mauvaise qualité qui envahissent de plus en plus le marché béninois. Contribuer à la lutte contre le commerce illicite des fluides frigorigènes. Avec les nouveaux équipements qui seront mis à la disposition tout à l'heure, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable attend de vous, enseignants des lycées, le renforcement des capacités des élèves de la filière de froid et de climatisation en vue de mieux assurer l'entretien et la maintenance des équipements frigorifiques et à procéder au contrôle de la qualité des flux frigorigènes qui arrivent sur notre territoire. En ce qui concerne les associations, le renforcement des capacités des artisans frigoristes à mieux assurer l'entretien et la maintenance des équipements frigorifiques et l'adoption de bonnes pratiques. Pour ce qui concerne les enseignants des écoles et instituts, le renforcement des capacités des étudiants et des élèves professeurs à assurer l'entretien et la maintenance des équipements frigorifiques. Comme vous le constatez, futurs récipiendaires, le défi que vous allez relever est important et je vous informe que les portes des directions départementales du Cadre de vie et du Développement durable, ainsi que celles de la Direction générale de l'environnement et du climat vous sont grandement ouvertes pour vous aider à une gestion durable de ces équipements. Les groupes socio-professionnels sélectionnés cette année pour recevoir ces outils sont les suivants. Le lycée technique et professionnel de Pondéou dans le département du Littoral, lycée technique de Boïcon dans le Zou, Institut national supérieur de technologie industrielle de Lokossa dans le Mono, École normale supérieure de l'enseignement technique de Lokossa dans le Mono. Les associations des frigoristes du littoral, de l'Ouémé, du plateau
de la Donga, des collines, du Mono, de l'Alboï et de l'Atlantique. C'est donc l'occasion pour nous, membres du bureau exécutif de l'Association nationale du froid et de climatisation du Bénin, ANFCB, de vous témoigner encore une fois toute notre reconnaissance et notre gratitude pour les efforts soutenus et renouvelés que vous faites à l'endroit des frigoristes du Bénin. Soyez rassurés, Monsieur le ministre, de notre disponibilité à vous accompagner en nous acquittant de la part qui nous revient dans le combat pour la préservation et la protection de l'environnement. Quant à vous, les heureux bénéficiaires, je vous exhorte à prendre soin des équipements modernes de haute précision qui vous sont remis et d'en faire bon usage.